Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le 27e dimanche du temps ordinaire, année A. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de la parabole des vignerons homicides. La vigne. Je me rappelle de ces vieux chants d'autrefois. La vigne du Seigneur Tout-Puissant, c'est la maison d'Israël. D'ailleurs, c'est ça le psaume d'aujourd'hui. La vigne du Seigneur est Tout-Puissant, c'est la maison d'Israël. C'est la première lecture d'aujourd'hui. On nous parle de cet hymne des vignes et vignerons. Laissez-moi vous dire, cette lecture tirée du livre d'Isaïe, disons la première lecture, était connue des Juifs, était connue à l'époque de Jésus, parce que c'était un chant populaire. Tout le monde chantait la vigne du Seigneur, c'est Israël. Dieu aime Israël et c'est la vigne du Seigneur. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, quand Jésus nous parle de cette parabole des vignerons homicides, il fait allusion à la vigne du Seigneur qui est Israël. Il nous parle de la vigne et de vignerons. Mais il y a quand même le maître de la vigne. Et c'est intéressant. On voit que le maître de la vigne, c'est celui qui bosse, c'est celui qui travaille, c'est celui qui arrange, c'est celui qui veille que toute chose soit juste, bien et claire. Après avoir arrangé cela, c'est à ce moment-là, le maître va laisser la vigne aux vignerons pour qu'ils en prennent soin. Et c'est intéressant. Mais qu'est-ce que Jésus veut nous dire à travers cette parabole? Premièrement, le premier envoyé, c'est clair, les grands prêtres, les anciens, les scribes, les pharisiens, ou disons même la Torah, c'est ceux-là qui connaissaient la parole de Dieu, qui ont reçu la parole de Dieu le premier et qui sont supposés de la mettre en pratique et de travailler dans la vigne du Seigneur. C'est ceux-là qui sont visés. Et après, on dit que le maître a envoyé son propre fils pour travailler dans la vigne. Et c'est ce propre fils qu'on a décapité pour hériter la vigne. Son fils, c'est clair, c'est Jésus lui-même qui est venu travailler dans la vigne de son père, la maison d'Israël. Chers frères et sœurs, les premiers chrétiens héritaient déjà à ces deux questions. Pourquoi le Fils de Dieu a-t-il été tué? Ça, c'est un. Deuxième question, pourquoi tout Israël officiel n'a-t-il pas cru à ces messieurs-là, à ces messies que Dieu nous a envoyés? Et les premiers chrétiens ont trouvé la réponse dans les Écritures, dans une démarche de foi. Ils ont trouvé la réponse à cette énigme des vignes et vignerons. Chers frères et sœurs, la vigne du Seigneur, comme je viens de le dire, c'est la maison d'Israël. Mais la vigne du Seigneur, c'est nous aujourd'hui, c'est l'Église aujourd'hui. Le vigneron est celui ou celle qui porte la bonne nouvelle, celui ou celle qui enseigne la bonne nouvelle. Nous sommes les vignerons. Chers frères et sœurs, faisons attention à la mission que nous avons aujourd'hui, car le vigneron
peut induire aussi les gens en erreur. On entend par-ci par-là des fausses doctrines qu'on nous enseigne. On nous parle d'un Dieu, d'une vie de prospérité, d'un Dieu qui bénit les riches, d'un Dieu qui est contre la pauvreté. Mais toutes ces doctrines-là, parfois, induisent les gens en erreur. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes des serviteurs, des servantes dans la vigne du Seigneur. Faisons passer le message du Seigneur. Et faisons attention, ne pensons pas parce qu'on a reçu le message du Seigneur que nous sommes meilleurs que les autres. Attention, ça sera une grande erreur. Ensemble, allons vers le Seigneur et enseignons cette bonne nouvelle aux gens de ce monde. Que Dieu nous aide à être des bons vignerons.